Mr. Yu, can you hear me? Voici des cas où des policiers sont tombés dans des pièges mortels tendus par des criminels. À commencer par un criminel impitoyable qui a attiré les forces de l'ordre chez lui uniquement pour leur tendre une embuscade. Who's all in the house? Le 11 février 2022, des policiers de Phoenix se sont précipités au domicile de Maurice Richard Jones III, âgé de 36 ans, après qu'il ait signalé que des intrus armés s'étaient introduits chez lui et avaient tiré sur sa femme. Phoenix 911, where is your emergency? It's a gunshot wound. There's a gunshot wound. Where? We had an intruder. We had an intruder. Baby, wake up. It's a gunshot wound. We had an intruder. I got that. Can I talk to one person who got shot? My wife. Who? They came in here trying to rob us. They came in here and robbed us. Les policiers sont rapidement arrivés à la résidence, prêts à intervenir et à sauver l'épouse mourante de Richard, sans se rendre compte qu'ils se dirigeaient droit vers un piège. Come on, bro. Come on. Who's all in the house? Huh? Who's all in the house? It's me. Who's you? Richard a ouvert le feu sur les policiers. Celui qui se trouvait en tête encaissant le plus gros de l'attaque et recevant plusieurs balles dans la poitrine avant de réussir à s'échapper. Les autres agents ont également été touchés, ce qui les a contraints à se replier, à demander des renforts et à sécuriser le périmètre du bâtiment. Pendant ce temps, Richard s'est barricadé à l'intérieur de la maison avec sa femme, que nous avons appris par la suite qu'il avait lui-même abattue, et y est resté retranché durant un long face-à-face. Le frère de Richard, qui se trouvait lui aussi dans la maison, est finalement sorti en portant le nourrisson du couple et s'est rendu à la police. Alors que les agents se précipitaient pour secourir l'enfant que le frère avait déposé sur le perron, Richard a frappé une nouvelle fois. Hey, come with me. Baby, door. I got the baby. Plusieurs autres policiers ont été touchés par des tirs et d'autres ont été blessés par des éclats d'obus lors de la tentative de sauvetage. Finalement, des agents du SWAT sont arrivés avec un équipement de pointe afin de tenter de sauver le bébé. I need it. Here, give me the baby. Give me the baby. Go. Peu après, les agents du SWAT ont pris d'assaut la maison et ont retrouvé le suspect mort au sol, des suites de blessures par balle qu'il s'était lui-même infligées. Ils ont également découvert le corps de son épouse, Shatifa Lobley, âgée de 29 ans, qu'il avait abattue. Au total, 9 policiers ont été blessés lors de l'intervention, le premier agent intervenu ayant subi les blessures les plus graves. Toutefois, tous les policiers ont survécu. Dans l'affaire suivante, le suspect, se comportant comme un individu dérangé, a tenté de faire exploser les policiers qui se sont rendus à son domicile. James, stay away from your front door. Le 4 décembre 2023, un policier d'Arlington en patrouille s'est précipité vers une résidence après avoir entendu ce qui ressemblait à des coups de feu. Arrivé à l'appartement, il a choisi de ne pas y entrer après que des voisins l'ont averti que le propriétaire était un théoricien du complot reclus, convaincu que le gouvernement américain le ciblait à l'aide d'espions. L'agent a ensuite déterminé que les bruits qu'il avait entendus provenaient de fusées éclairantes tirées par le suspect, lequel s'était barricadé à l'intérieur. Constatant le comportement instable du propriétaire des lieux, James Yu, âgé de 56 ans, le policier a immédiatement demandé des renforts. The county police! Stop shooting the flares! Mr. Yu, can you hear me? Mr. Yu! Le suspect a continué à tirer des fusées éclairantes pendant des heures, jusque tard dans la nuit, poussant les policiers à évacuer les résidents voisins tout en choisissant de ne pas entrer dans la maison. Finalement, les agents du SWAT ont fait appel à un véhicule blindé pour forcer la porte.
aucun des policiers n'étant prêt à pénétrer à l'aveugle, incertain du type d'embuscade qui pourrait les attendre. James, Arlington Police, come to the front door with your hands up. Do it now. We have your building surrounded. You're not leaving. Come to the door now with your hands up. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. James, stay away from your front door. Stay away from your front door. Lorsque le véhicule blindé a franchi la porte d'entrée, James a ouvert le feu, mais aucun policier n'a été touché. Ceux-ci restant à l'intérieur du véhicule, tandis que d'autres maintenaient une distance de sécurité, incapables d'atteindre ou de communiquer avec James. Après avoir forcé la porte, les agents ont commencé à briser les fenêtres, sans se douter des sinistres plans que James avait préparés pour eux. James s'était replié dans son sous-sol et avait enflammé des fûts d'essence, déclenchant une explosion massive. Les policiers qui tentaient de pénétrer par les fenêtres ont eu la chance de se trouver à l'intérieur d'un véhicule fortement blindé, car l'issue aurait pu être radicalement différente. Voici plusieurs autres angles de l'explosion. Heureusement, tous les policiers qui n'étaient pas à l'intérieur du véhicule blindé se trouvaient à une distance suffisante de l'explosion pour éviter des blessures graves, bien que plusieurs aient subi des blessures non mortelles. L'incident s'est finalement transformé en mission de récupération des corps, James ayant été piégé par sa propre explosion. Le 29 mars 2024, un policier de Sparks, au Nevada, a intercepté Anthony Wade, âgé de 34 ans, qui conduisait un camion Ford sans plaque d'immatriculation, sans se douter qu'il s'apprêtait à tomber dans un piège. Shots fired! Shots fired! Let's go westbound, eastbound! I'm shot. It's just 1050. Wade a ouvert le feu sur le policier, qui a échappé de justesse aux blessures par un incroyable coup de chance. Une balle a effleuré son cou et sa tête, tandis que son gilet pare-balles en a arrêté une autre. Wade a pris la fuite en véhicule, mais a rapidement eu un accident, puis a continué à courir à pied, provoquant le confinement de tout le quartier par la police. Peu après, le poste de commandement a reçu des appels d'une habitante signalant que le suspect s'était introduit dans sa maison, ce qui a entraîné le déploiement rapide de nombreux agents armés sur les lieux. Where is he? I think he went to the other house. Hey, just cover me just in case the guy might be in there. Show me your hands. Sparks, police. Put your hands up. Stop. That doesn't look like anyone's in there. Hi, so we have a critical incident that's going on. It's kind of dangerous right now. Did anyone jump inside your yard or backyard? No. Where are you headed to? The store. Okay. What I need you to do, can you go inside your house and shelter in place? Let's get this family out of here. À l'insu des policiers, Wade se cachait sur la banquette arrière d'une voiture, tenant l'habitante en otage. Il avait prévu qu'elle le conduise hors du quartier, mais lorsque cela n'a plus été possible, il l'a forcée à retourner dans la maison. Avant que les agents ne puissent reconstituer la situation et revenir fouiller la résidence, Wade, étant le plus proche de celle qu'il avait précédemment cambriolée, était déjà en embuscade, cette fois avec davantage de pièges préparés. Well, please. Hey, stand up. Are you hurt? No. Get her out. Get her out. Get her out. Get her out.
I got you. L'un des policiers a immédiatement mis l'otage en sécurité, tandis que plusieurs autres agents courageux sont restés sur place pour affronter Wade. No, he's in back away. He's shooting me. L'un des policiers a été touché par balle, mais son gilet pare-balles a arrêté le projectile, tandis qu'un autre a échappé de justesse à un tir qui a frappé sa protection auditive. Cependant, l'épreuve ne s'est pas arrêtée là. Le suspect a de nouveau réussi à s'échapper, cette fois repéré par un drone de la police alors qu'il sautait une clôture pour pénétrer dans une autre propriété, poussant les policiers à secourir rapidement la femme à l'intérieur. Wade s'est ensuite barricadé dans la maison, refusant de se rendre malgré des heures de négociations infructueuses. Lorsque les agents du SWAT ont finalement pénétré dans la maison, ils n'ont trouvé aucune trace de lui, mais en se dirigeant vers le garage, ils s'avançaient directement dans un autre piège. Les policiers se sont de nouveau repliés lorsque Wade a ouvert le feu sur eux. Après 2 heures de tentatives de contact verbal restées sans réponse, ils ont avancé vers le garage une nouvelle fois où ils ont découvert Wade mort. Une autopsie a ensuite confirmé qu'il était décédé des suites de blessures par balle.